devant plus de 3300 spectateurs et une chaude ambiance de derby. C'est le HCC qui l'a emporté 3-1 face au HC Ajoie en début de quart de finale des playoffs. Les Ajoulots qui se sont pénalisés d'entrée de match avec une double pénalité, une situation de 5 contre 3 et un premier missile de Dominique Forget, le top scorer de cette équipe du HCC qui va donner l'avantage à son équipe 1-0. Le HCC qui va défendre héroïquement son but derrière sur une situation similaire à 3 contre 5. Le box-play neuchâtelois qui marche à merveille. Ajoie qui pousse, mais finalement c'est bien le HCC qui arrive à la fin du premier tiers avec ce petit avantage. La deuxième période, presque une copie conforme avec les Chaux-de-Fonniers qui vont subir encore une fois les assauts Ajoulots, mais qui sur une situation de supériorité numérique vont profiter de l'aubaine. Et qui est là, opportuniste, c'est à nouveau Dominique Forget pour donner cet avantage de 2-0. Le HCC qui fait le break, mais qui va se faire peur d'entrée de jeu lors du troisième tiers, avec Philippe Macueil-Devos, l'Ajoulot, qui va réduire l'écart. Il relance complètement le match. Ajoie qui va pousser jusque dans les dernières minutes. On fait sortir le gardien Ajoulot pour tenter de forcer la décision. Mais il y a un libérateur, toujours le même, Dominique Forget, qui va marquer tranquillement dans le but vide pour sceller définitivement la victoire du HCC. 3-1, les Chaux-de-Fonniers qui prennent dès le début de cette série un avantage psychologique sur leur grand rival jurassien. Miguel Orlando, c'était le premier acte, on l'attendait physique, on l'attendait disputé. C'est un petit peu les ingrédients qu'on a retrouvés. Qu'est-ce qui au final a fait pencher la balance pour le HCC d'après vous? C'est les jeux de puissance, ils ont pu marquer lors d'un 5 contre 3 et un 5 contre 4, c'est ce qui a fait la différence ce soir pour eux. À force égale, on domine le match et puis après c'est des petits détails qui font cette différence en play-off. Vous avez évolué aussi souvent en supériorité numérique, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui ça a moins bien tourné que d'habitude d'après vous? On jouait aussi à l'extérieur et ils jouent mieux peut-être ici leur jeu de puissance. Nous on a essayé d'aller le plus proche possible au but, c'est passé vraiment très proche plusieurs fois de décalisation, un poteau, une fois le puck derrière la ligne et puis ça n'a pas voulu entrer ce soir, alors on verra vendredi. Justement, il y a eu un déficit dans l'efficacité du HCA, hein, c'est clair. Hein. On a vu beaucoup de tirs au but, beaucoup de déviations, beaucoup de trafic devant le gardien, mais ça ne voulait pas passer. Ouais, en fait, on a donné toutes nos forces en attaque aussi. Faut donner du crédit à Chaux-de-Fonds, mais on va revenir très très fort vendredi et puis on va changer la donne. C'est quoi la clé du match de vendredi? C'est réagir le plus vite possible, marquer le plus vite possible pour effacer un petit peu les doutes? On verra, ça sera la surprise du chef. Deuxième acte de ces quarts de finale de play-off de Ligue B du côté du Voibeux. On a pris le même scénario et on l'a recalqué ce soir avec un HCA dominateur d'entrée et qui a profité de la première situation à 5 contre 4 pour ouvrir fort logiquement la marque par l'intermédiaire de Barras. Dans la suite du premier tiers-temps, c'est un petit peu la même musique, la même chanson. Ajoie qui domine, le HCC qui tient et qui procède par contre-attaque sans toutefois défaire le verrou Ajoulot. Le HC Ajoie est revenu avec beaucoup d'intention des vestiaires dans le deuxième tiers-temps pour faire encore plus mal aux abeilles et pour tenter de mettre le deuxième le plus rapidement possible. Mais le fait de presser haut a laissé de l'espace aux abeilles qui en ont profité sur une de leurs rares occasions. C'est Merola qui a pu inscrire le 1 partout et mettre le puck au centre car tout était à refaire à ce moment-là pour le HC Ajoie. Mais les Ajoulots n'ont pas baissé les bras, on continue de presser haut, on continue de chercher à gratter le moindre puck dans la zone offensive et c'est, on va dire, on ne peut plus logiquement que Steven Barras à 30 secondes de la sirène a pu redonner une longueur d'avance au HCA. L'entraîneur du HCA a poussé sa troupe vers l'avant dans le troisième tiers-temps. Même si Ajoie menait 2-1, il voulait impérativement remporter ce match et surtout il voulait le plus rapidement possible marquer le troisième pour faire mal aux abeilles. Bien lui en a pris parce qu'à la 50e minute de jeu, grâce à un véritable chef-d'œuvre de l'étranger Eisen, Ajoie a marqué le troisième et s'est contenté ensuite de gérer de façon de maître. Il faut bien le dire, même si la Chaux-de-Fonds a peiné à trouver ses marques dans cette troisième période, reste qu'Ajoie a été la meilleure équipe sur la glace durant l'ensemble de la partie et c'est logiquement que les Ajoulots recollent à la marque dans cette série de quarts de finale. C'est désormais un partout, puck au centre entre la Chaux-de-Fonds et le HCA. Jean Eisen, c'est vous qui marquez le but qui a décidé de l'issue de la rencontre, le but de la victoire finalement pour le HCA Ajoie. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de marquer ce but tant important dans cette série? Je dois dire que ça m'a vraiment fait du bien. Ça fut deux périodes assez difficiles de mon côté, mais je pense qu'on s'est bien repris en troisième. On a continué, il nous a lâché un petit peu plus chaud de fond, puis on a réussi à trouver une manière de marquer.
Mardi, vous aviez déjà été globalement la meilleure équipe sur la glace. Aujourd'hui aussi, cette victoire finalement, c'est le signe que vous allez dans le bon sens. Oui, il faut continuer comme ça. C'est sûr, avec une belle victoire ce soir, ça va du bon sens. Puis il faut être prêt pour dimanche parce que ça va être encore un autre match très serré. Il faut arriver là prêt. Puis c'est ça. Ce soir, ça a été une nouvelle fois très tendu avec beaucoup d'intensité. Qu'est-ce qui, à un moment donné, a fait pencher la balance? Qu'est-ce que vous vous êtes dit pour être finalement si bon dans les duels et puis si bon dans la continuité? Ouais, il fallait continuer à travailler fort. C'est garder le puck profond dans leur zone, continuer à lancer. Leurs goalers, des fois, ils peuvent donner des rebounds. Fait qu'on en a profité. Devant plus de 4000 spectateurs au Mélèze, la Chaux-de-Fonds a mis d'emblée énormément de pression dans ce match. Ce sont les Abeilles qui se sont procuré les premières occasions de but, mais ont déjà buté sur un excellent Desclous qui allait être le meilleur homme du match côté Ajoulot. En plus, le HCA a fait preuve de beaucoup d'opportunisme pour marquer le 1-0 sur un but en pivot venu un peu de nulle part de Mouziman, qui a été imité juste avant le premier thé par l'intenable Steiger, qui a fait beaucoup d'efforts ce soir et qui a profité d'un travail préparatoire de Meder pour marquer le 2-0, un but qui a fait très mal au HCC. Le 2-0 a fait beaucoup de peine au HCC qui est revenu des vestiaires quand même avec beaucoup d'intention, mais a une nouvelle fois buté sur un excellent Desclous et a manqué de bonnes intentions, a manqué aussi peut-être d'opportunisme dans le dernier geste. Tout le contraire du HCA qui, sur une erreur défensive du HCC, a pu enfoncer le clou et marquer le 3-0, but d'Oranski. Dès lors, déferlant à Joulotte, Poteau qui est venu à la rescousse du portier chaux-de-fonnier Giovannini. Et puis une nouvelle fois, un Gauthier Desclous dans le bois à Joulot qui a fait le travail, qui a sorti les arrêts au bon moment pour maintenir son équipe à flot. Et le HCC a bien, au moment donné, dû désespérer. Ajoie est revenu avec beaucoup de confiance dans la troisième période, fort de ses 3 buts d'avance. Et les Abeilles ont pourtant tenté de se montrer dangereux. Mais une nouvelle fois, l'arrière-garde à Joulotte s'est montrée sereine, confiante devant un portier Desclous qui a dégagé beaucoup d'assurance. Et c'est même Ajoie qui a poussé pour marquer le 4e. Et Howard a tiré sur le poteau à 5 contre 4. Ça aurait pu être le coup de massue définitif pour le HCC qui est quand même resté dans le match et qui a même pu revenir à la 56e minute grâce à un but de Meunier. La fin de match a été complètement décousue avec des chaux-de-fonniers qui ont cette fois-ci cru, qui ont poussé. Et une nouvelle fois, Gauthier Desclous s'est montré infranchissable. La muraille jurassienne s'appelait donc Gauthier Desclous ce soir. Et c'est lui, en grande partie, qui permet au HCA de mettre un point d'orgue sur cette magnifique performance d'équipe qui permet donc aux Jurassiens de mener désormais 2-1 dans cette série. On ne peut plus serrer entre Jurassiens et chaux-de-fonniers. Le prochain acte, c'est mardi du côté du Voibeux. Il y a désormais donc 2 pour le HCA et 1 pour le HCC dans cette série de quarts de finale. Le HCC qui a réussi à venir faire le coup parfait au Voibeux pour cette 4e manche des quarts de finale de play-off. Dès le début de la rencontre, les hommes d'Alex Reinhardt qui se mettent en évidence sur une première situation de supériorité numérique avec sur ce côté droit ce véritable coup de canon de la part du Canadien Marc-Olivier Vallerand qui vient scotcher un Gauthier Desclous battu par cette frappe terrible. 1-0 pour le HCC grâce à son Canadien que Alex Reinhardt a lancé justement dans le grand bain ce soir des playoffs. Derrière, le HCC qui va réussir à tenir encore une fois ce box-play comme lors de la première manche qui fait merveille sur les situations de supériorité numérique du HC Ajoie. Lors du deuxième tiers, le HCC qui ne parviendra pas à concrétiser ces nombreuses situations de power play, ils auraient pu se mettre à l'abri les chaux-de-fonniers, mais à chaque fois ils vont buter sur une grosse défense à Joulotte, sur un Gauthier Desclous qui est monumental, qui sort aussi plusieurs parades et qui parvient à retarder l'échéance. Lors du troisième tiers, ce match qui devient de plus en plus brouillon, les débats qui s'équilibrent et le HC Ajoie qui ne parviendra pas à percer cette défense du HCC, toujours aussi solidaire, toujours avec autant d'intensité dans les impacts, dans les efforts et jusqu'au bout, les hommes d'Alex Reinhardt qui vont tenir avec même une dernière pénalité, une situation de supériorité numérique qui va leur permettre de souffler dans les dernières secondes et de s'offrir une victoire presque laborieuse mais finalement opportuniste et méritée et qui a le mérite d'égaliser à 2 buts partout et surtout de redonner aux chaux-de-fonniers l'avantage de la glace. Anthony Rouillet, le HCA qui s'incline 1-0, un but qui tombe en plus au plus mauvais moment. Vous dominez le début de match et puis vous prenez cet unique but en infériorité numérique. Comment on réagit dans ces moments-là? Ouais, c'est sûr, on a eu des occasions et on n'a pas réussi à les mettre au fond.
Et puis quand c'est le cas, on en prend un derrière et puis c'est sûr que ça fait mal. Mais il faudra corriger ça pour aller chercher vendredi. Grosse domination au début de match, il y a l'ouverture du score Chaux-de-Fonnières, ça coupe les jambes? Ouais, quand même un peu, faut être honnête, mais je veux dire qu'on a vu qu'au début du match, on était prêt à jouer ce match. Et puis on était dans un bon élan, on les avait sous pression et puis après c'est clair que ce but a un peu inversé la chose. Ouais. Ça a quand même été plus difficile hein. Par la suite, on a le sentiment qu'Ajoie a eu de la peine à passer la deuxième, à trouver un second souffle dans cette partie. Ouais, c'est sûr qu'on était peut-être un peu trop mou par la suite et puis comme j'ai dit, il faudra corriger ça, il faudra aller les chercher un peu plus haut aussi et puis les mettre sous pression parce qu'on voit que derrière c'est pas très solide si je peux le dire et puis il faudra justement aller les chercher un peu plus haut. On sent la fatigue qui s'installe aussi un peu? Oui, mais je pense que c'est dans les deux camps et puis on voit que ça se joue beaucoup au mental et puis il faudra être plus présent que vendredi et puis les mettre sous pression tout le long du match. Le changement tactique opéré par le HCC ce soir, brassage complet des lignes, l'arrivée de Marc-Olivier Valran sur la glace, ça vous a perturbé un peu du côté du HCA? Non, je veux dire qu'eux, ils devaient faire quelque chose et puis nous, eux, ils devaient réagir et nous, on devait juste jouer notre jeu. Je pense que c'est ce qu'on a fait au début, puis ensuite, on s'est un peu relâché. Donc vraiment, il faudra continuer à jouer simple, commencer à jouer et puis pas oublier que c'est eux qui ont la pression. Ouais. Un cinquième acte au scénario totalement improbable entre le HC La Chaux-de-Fonds et le HC Ajoie. Ce sont les Jurassiens qui ont empoché cette cinquième manche 6-1 et qui du coup mènent 3-2 dans cette série des quarts de finale des playoffs de Ligue Nationale B. Pourtant, ce sont bien les Chaux-de-Fonniers qui ont dominé le début de match avec une énorme occasion après moins de 2 minutes de jeu. Un sauvetage miraculeux de l'arrière-garde jurassienne. Et puis peu de temps après, eh bien, la délivrance du côté jurassien avec un but signé Stéphane Meder. Dans l'enchaînement, il a fallu moins de 3 minutes au HCA pour creuser l'écart, pour voir cet écart passer de 1-0 à 4-0. Il y a tout d'abord eu des espaces monstrueux dans l'arrière-garde neuchâteloise qui ont profité à Dario Coumer. C'est ensuite Jordan Auert d'un tir hasardeux de la ligne bleue, peut-être dévié par un défenseur neuchâtelois, soit dit en passant, qui a inscrit le troisième. Et puis Yann Moziman qui a ponctué la fête de tirs à Joulotte dans cette première période. Le deuxième tiers a été un peu plus disputé. La Chaux-de-Fonds s'est quand même réveillée, mais les assauts neuchâtelois se sont heurtés à un excellent Gauthier Desclous dans la cage à Joulotte. Et ce deuxième tiers n'a au final pas servi à grand-chose, en tout cas du côté du tableau d'affichage. La troisième période qui a failli nous offrir un scénario encore une fois improbable avec une réduction du score assez rapide de Marc-Olivier Valran. Le bon coup côté Chaux-de-Fonniers, deuxième but en 2 matchs pour lui. On pouvait commencer à rêver, à y croire à nouveau du côté des Neuchâtelois, mais 14 secondes plus tard, eh bien, Léonelli clouait les espoirs du HCC en marquant le 5e pour le HCA. La fête de tir jurassienne qui était ponctuée par Steven Barras en supériorité numérique. 6-1, score final. La série qui n'est pas fini, le HCA qui mène désormais 3-2, mais tout reste à faire dans ce quart de finale des playoffs de Ligue B. Gary Sheehan, déjà le sentiment après cette victoire face à votre ancien club en plus en quart de finale des playoffs face à la Chaux-de-Fonds? Ouais, c'est un soulagement pour tout le monde. Je pense que Ajoie se devait de nous revanche. Cette défaite, il y a peut-être en 2011, est restée un peu à travers la gorge, mais bon, c'était le passé, c'est comme ça. Pour moi, c'est vraiment d'avoir amené ces fans, ce club, à passer cette première ronde. L'année passée, on a une défaite difficile à digérer, tandis que cette année, il fallait trouver les moyens pour passer et on l'a fait. Un petit mot sur ce 6e acte avec un départ à nouveau canon du HCA, un Gauthier Desclous qui tient la baraque aussi, et puis quand même un HCC qui démissionne peut-être un peu vite. Bon, je disais avec le premier tiers, nous on a beaucoup mis l'emphase sur le premier tiers dans les 2 derniers matchs. J'ai demandé à mes joueurs de jouer ce match comme si c'était un 7e match, de sortir très fort, puis après on fait les comptes. Mais il faut marquer en premier parce que si on ne marque pas en premier, on leur donne l'énergie, on leur donne l'espoir, il ne fallait pas leur en donner. Et quand on a vu la cabane pleine, on a dit allez, il faut y aller, faut. Et ça a marché. Alors c'est vrai que ça aurait pu pas avoir cette tournure-là comme le 1-0, eux qui ont marqué, puis après nous on a été crispés. Je pense que eux ils avaient dans la bagarre, ils ont tout donné dans leur bagarre à la fin, ils ont tenté des choses, mais je pense qu'on était plus solide sur la longueur de la série, même si je trouve que ce match n'est pas vraiment un match de play-off, c'est plus un derby.
Début de troisième période, la Chaux-de-Fonds qui revient à 4-1. On a senti quand même un petit peu de flottement dans votre équipe. Là, c'est un peu les vieux démons du passé qui ressurgissent. Non, je crois pas. Je crois juste que tout le monde aurait préféré. Le match était haché. Le match était haché. Fait que la lecture du jeu, toutes ces choses-là, on devait analyser un peu plus. On ne devait pas foncer tête première. Et c'est ce qu'on a demandé aux gars. Et puis ce but vient, mais je pense que l'équipe a agi très intelligemment. Elle n'a pas répondu à la provocation. Elle a répondu quand c'était le temps. Et puis finalement, on a très bien géré, malgré qu'on a semblé être dominé dans la deuxième période par moment. On a bien joué sans la rondelle. Tout est dit entre Ajoie et la Chaux-de-Fonds. Ajoie qui s'impose 4-2 dans ce quart de finale des playoffs de Ligue nationale B. Les Jurassiens qui ont remporté l'acte 6, 5-1. Des Ajoulois qui ont d'emblée pris les choses en main en supériorité numérique. Et grâce à Anthony Rouillet, ce but a débloqué la situation. Quelques minutes plus tard, c'est Stanislav Oronski sur un service parfait de Jonathan Hazen. Mais suite à une grosse erreur défensive du HCC qui a pu mettre le 2-0. Et puis le troisième est tombé comme un frimur sur une percée de Jonathan Hazen plein axe avant que Steven Barras ne mette même un quatrième but dans la première période. Cette fois-ci sur penalty. Ajoie a littéralement survolé le premier 20 alors que le HCC n'a eu de cesse de courir après les Jurassiens. La période intermédiaire a vu un tout autre scénario. Le HCC a tenté de jouer son va-tout, mais ce HCC-là semblait quand même limité en face. Ajoie a quelque peu reculé. On a senti les Jurassiens peut-être un peu trembler au moment de conclure la série. Mais cette période n'a rien changé au niveau du score. On en est toujours resté sur ce 4-0. Et puis la dernière période a commencé tambour battant avec un HCC qui a cru, qui a réduit la marque par Michael Neininger. Ce 4-1 qui a propulsé le HCC un peu dans ses petits patins, quelque peu dépassé par moments. Le HCA qui semblait à deux doigts de rompre, mais avec un portier Gauthier Desclous en état de grâce dans les buts, eh bien ça suffit à repousser les assauts neuchâtelois. Le HCA qui a même pu mettre un cinquième but par l'intenable Jonathan Hazen. 5-1, score final, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Ajoie qui passe donc en demi-finale. La Chaux-de-Fonds qui prend des vacances. Il en faudra pour retrouver un esprit conquérant en vue du prochain championnat.